Tout le monde va bien. Tous les enfants vont bien. Ils vont tous bien. Pourquoi? Quand écrire tout, T-O-U-T, et tout, T-O-U-S? Et quand prononcer le S à la fin du mot tout? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Je vais vous expliquer de la manière la plus simple possible les règles d'orthographe et de prononciation. Profitez de l'introduction comme d'habitude pour vous abonner, pour activer les sous-titres si vous le souhaitez et sachez que vous pouvez adapter la vitesse de la vidéo en fonction de votre niveau de français. C'est parti! Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Madame à Paname. Aujourd'hui, nous allons voir la différence entre tout et tous. Pour commencer, règle numéro 1, quand tout est suivi d'un nom, il s'accorde en genre, masculin ou féminin, et en nombre, singulier, pluriel, en fonction du nom qu'il qualifie. J'explique. Par exemple, si je vous dis « Je veux lire tout le programme ». Comment écrire tout dans ce cas-là? Programme, c'est un nom masculin singulier. Tout s'écrit T-O-U-T. Maintenant, si je vous dis « Tous les chats sont gris ». Les chats, c'est un nom masculin pluriel. J'écris tout T-O-U-S. Ça va? Ensuite, au féminin, maintenant, si je vous dis « Il a fait la fête toute la nuit », j'accorde, je mets un E à la fin du mot. Au féminin pluriel, j'ajoute un S et par exemple, si je vous dis « Toutes mes étudiantes apprennent le français », je l'écris comme ça. Regardez, je vous affiche un tableau récapitulatif. Vous avez 4 options en fonction du genre et du nombre. Dans ce cas-là, tout, toute est un adjectif indéfini et signifie l'intégralité. Par exemple, je veux lire tout le programme signifie je veux lire l'intégralité du programme. Le programme tout entier. Donc, attention, un nom peut être précédé d'un article, comme dans nos exemples, le, la, les, mais ce n'est pas une obligation. Je peux aussi dire « Je veux lire tout ce programme » ou par exemple « Tous ces chats sont gris » ou par exemple, sans article, je peux aussi dire « Tout étudiant doit étudier s'il veut réussir ». Ici, étudiant commence par une voyelle, donc je fais la liaison. Tout étudiant. Ça va? Remarquez aussi que dans la règle numéro 1, tout avec un T ou un S se prononce exactement de la même manière. Tout le programme, tous les chats. Tout. Je ne prononce pas le T ou le S. Donc, s'il y a un nom, on se trouve dans la règle numéro 1. Mais, si je vous dis, par exemple, « Tout va bien ». Va, c'est un verbe, bien, c'est un adverbe. Il n'y a pas de nom ici. Alors, comment écrire tout? Et ça, c'est la règle numéro 2. Dans la règle numéro 2, tout a un rôle, une fonction grammaticale différente. Dans la règle numéro 2, tout est un pronom. Donc, quand tout est neutre, qu'il n'est ni féminin ni masculin et qu'il renvoie à des choses en général, on écrit tout T-O-U-T. Par exemple, je comprends tout. Ou bien, vous mangez tout. Ou bien, tout va bien. Ensuite, au pluriel, j'accorde. Par exemple, si je vous dis «
ils sont tous français. Masculin pluriel. Féminin pluriel, elles mangent toutes ensemble. Ça va? Donc, dans la règle numéro 2, vous avez seulement 3 possibilités. Attention à la prononciation de tous. J'ai dit tous les chats sont gris, mais j'ai dit ils sont tous français. Pourquoi? Cela dépend de la catégorie grammaticale de tous. Si c'est un adjectif indéfini, règle numéro 1, je ne prononce pas le S. Et si c'est un pronom, règle numéro 2, je prononce le S. Je répète, tout est un adjectif indéfini quand il fonctionne avec le nom. C'est la règle numéro 1. Par exemple, comment est-ce que vous prononcez cette phrase? Ici, chat, c'est un nom. Donc, règle numéro 1, tous les chats sont gris. Je ne prononce pas le S. Ils sont tous gris. Tous, règle numéro 2, c'est un pronom. Je vous donne un autre exemple. Comment est-ce que vous prononcez cette phrase? Les étudiants, c'est un nom. Donc, je prononce tous les étudiants sont ici. Ils sont tous présents. Les étudiants, c'est un nom. Donc, règle numéro 1, tous les étudiants. Je ne prononce pas le S. Ensuite, ils sont tous ici. Tous, c'est un pronom. C'est la règle numéro 2. Moyen mnémotechnique pour vous souvenir de cette règle. Quand il y a un nom, c'est non, je ne prononce pas le S. Par exemple, tous les jours, tous les garçons, tous les étudiants, etc. Voilà, ce sont les 2 règles les plus importantes, celles que vous devez mémoriser en priorité, c'est celles qui sont le plus utilisées en français. Donc, si vous avez un niveau intermédiaire et que cette règle est plutôt nouvelle pour vous, je vous conseille de vous arrêter là. Si vous avez un niveau avancé, règle numéro 3, on y va. Tout peut aussi être un adverbe. Par exemple, si je vous dis « il est tout content ». Dans ce cas, tout signifie vraiment, très. Il est vraiment content. Il est très content. Est-ce que vous avez déjà entendu ça en français? Il est tout content, il est tout triste, il est tout gentil, par exemple. Masculin pluriel, il n'y a pas de changement. Regardez, tout s'écrit de la même manière. Ils sont tout contents, ils sont tout heureux, etc. Ça va? Ok, vous savez que normalement, un adverbe est invariable en français. Il est fixe, son orthographe ne change jamais. Mais il y a une exception, ici, oui, avec le féminin. Regardez comment je peux écrire cette phrase au féminin, j'accorde. Oui, elle est toute contente, elle est toute triste, etc. Attention, au féminin singulier, il y a 2 options. Oui, vous pouvez écrire toutes avec un E ou pas. À l'oral, ça ne change rien parce qu'on fait la liaison. Mais à l'écrit, les 2 options sont correctes. Vous pouvez choisir l'option que vous préférez. Oui, elle est toute heureuse, elle est toute aimable. Féminin pluriel. Alors, là, je vous préviens, c'est pour les niveaux très avancés. Oui, regardez. Je peux écrire « elles sont toutes contentes » ou « elles sont toutes contentes » avec S ou non au mot « toutes ». À l'oral, je répète, il n'y a aucun changement. Elles sont toutes contentes, mais cela change subtilement le sens. Oui, et on ne peut le voir qu'à l'écrit. Si j'écris « toutes » avec un S, c'est le pronom. Cela signifie chacune d'entre elles est contente. Si j'écris toutes sans le S, c'est l'adverbe. Et cela signifie elles sont vraiment contentes. Est-ce que vous percevez la différence ou pas? Dites-moi dans les commentaires. Enfin, dernière règle au féminin pluriel, s'il y a après toutes
Un mot qui commence par une voyelle ou par un H, 2 options. Oui, à l'oral, on fait la liaison. Et là, même chose, si j'écris « elles sont toutes heureuses », cela signifie « elles sont vraiment heureuses », elles sont très heureuses. Si j'écris « elles sont toutes heureuses », c'est une liaison, cela signifie que chacune d'entre elles est heureuse. C'est subtil, donc retenez cette règle numéro 3 si vous avez déjà un niveau avancé en français. Si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas, ne vous bloquez pas face à la complexité de cette règle et concentrez-vous en priorité sur les règles numéro 1 et 2. Ce sont vraiment les cas dans lesquels tout et tous sont le plus utilisés. Sachez aussi que les Français font beaucoup d'erreurs avec tout et tous parce que les règles, comme vous le voyez, sont complexes. Enfin, pour terminer, quelques expressions très courantes avec tout. Vous les connaissez peut-être. La première est tout de suite, qui signifie immédiatement. Par exemple, j'arrive tout de suite. J'arrive dans 1 minute. Deuxième expression, tout le temps. Cela signifie toujours. Par exemple, il est tout le temps en retard. Ça signifie il est toujours en retard. Et enfin, tout le monde, cela signifie toutes les personnes d'un groupe ou toutes les personnes du monde entier. Ça dépend du contexte. Par exemple, le cinéma est fermé, tout le monde est parti. Il y en a d'autres, je vous mets toutes les informations et des liens utiles dans la barre d'infos si vous voulez aller plus loin, ainsi qu'un petit exercice pour pratiquer. Vous pouvez ajouter vos réponses dans les commentaires pour pratiquer. Il y a beaucoup d'informations dans cette vidéo, donc n'hésitez pas à la regarder plusieurs fois et à prendre des notes. Je répète, la pratique, c'est le secret. Plus vous pratiquez, plus ça va devenir facile et automatique pour vous, bien sûr. Sachez que vous pouvez rejoindre l'académie en ligne de Madame à Paname pour pratiquer le français avec nous. Nous serions ravis de vous accueillir parmi nous. Vous pouvez aussi rejoindre Madame à Paname sur Instagram, sur Facebook et écouter le podcast pour pratiquer votre français à l'oral. Abonnez-vous et mettez un pouce vers le haut si cette vidéo a été utile pour vous. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.